Bonjour, on vous a préparé un petit diaporama avec, qui va passer en boucle, avec aussi bien des articles de presse que des photos d'ateliers, que des affiches que Fabienne nous a concoctées tout au long de ces années où on a commencé à faire aussi quelques ateliers. On va se présenter. Donc, je suis Cécile Beaupère-Aguera, je suis la directrice de la bibliothèque à Saint-Germain-de-Puy, et Fabienne Anctil, qui est mon adjointe. On est une équipe de 5 salariés. Et donc, depuis quelques années, on a commencé à mettre en place des ateliers. Donc, on nous a demandé donc, de participer, c'est le grand mot du jour, et donc et de voir les actions qu'on mène en tant qu'action participative. Donc, il s'agit pour nous d'ateliers, d'échanges de savoir et de savoir-faire, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc chez nous, avec des acteurs et des intervenants extérieurs, mais parfois ce sont des gens bénévoles, et parfois ce sont des pros, ou alors avec des interventions gratuites ou des interventions payantes. Payantes pour nous, bibliothèques, ou payantes parfois pour les participants. Donc la bibliothèque, dans le cadre de ces ateliers, se charge des aspects logistiques, donc l'aménagement de l'espace, la proposition d'horaires, l'achat de matériel, la communication dont se charge Fabienne autour de l'atelier, même si j'ai compris, Quentin, que c'est pas toujours à bon escient, bon, ben, on fait ce qu'on peut. Et puis voilà, il faut savoir que, mais je pense que ça peut vous servir aussi à vous, on tente, et comme tu disais tout à l'heure, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est pas forcément le bon timing, c'est pas forcément les bonnes personnes au bon moment, mais ça fait rien, on revoit notre copie, on recommence, et puis des fois ben, ça finit par marcher. Voilà. On fait aussi des ateliers dans le cadre d'expos. Par exemple, cet été, au mois de juillet et août, on a fait l'art en germe. Donc l'idée au départ, c'est de faire intervenir et exposer des gens qui sont des artistes de notre commune, en germe, Saint-Germain, c'est malin comme titre. Et donc ils proposent d'exposer 2 ou 3 de leurs œuvres et de faire un mélange avec des artistes qui sont des fois plus connus, ou des fois pas du tout. Et donc cet échange-là est intéressant aussi. Et cet été, par exemple, dans le cadre de cette exposition d'art en germe, Daniel Cosette, que vous connaissez peut-être, qui est un pastelliste du coin, on a discuté avec lui, on a bien échangé avec lui, on l'a chopé et il n'a pas eu le choix. Voilà. Et donc il nous a fait un atelier en juillet et un atelier en août, gratuit pour l'initiation au pastel. Et par contre, il reviendra en décembre, il est très attendu par les gens qui sont déjà venus, et là ce sera un atelier qui sera payant pour les participants. Alors quand on nous a demandé de venir, c'était aussi pour savoir comment nous était venue cette idée d'atelier participatif. Alors, j'en avais parlé avec Thomas et d'autres collègues de la DLP, il y a quelques années déjà, et ça c'est des choses à renouveler, hein. C'était super comme participation aussi, la bibliothèque départementale avait organisé un voyage aux Pays-Bas, un voyage professionnel, j'ai eu la chance d'y aller, et donc on a visité des bibliothèques. Et là-bas, les bibliothèques sont vraiment novatrices, précurseuses dans plein de domaines. Et alors moi j'adore ça, j'ai glané, j'ai regardé et je me suis dit il y a des trucs à faire et à adapter par rapport à nos bibliothèques, parce qu'il est bien évident qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas toutes les mêmes surfaces, on n'a pas le même nombre de personnel. Et donc il faut trouver les idées et ensuite essayer de les adapter par rapport à là où on est nous-mêmes motivés. Ce qui fait qu'en 2018, il y a un petit jeune homme, Florian, qui est passé à la bibliothèque, avec lequel on a bien sympathisé, et qui lui avait un BTS d'électronique, et qui était fort en bricolage, et on a bien discuté, il était féru d'environnement, d'écologie, de solidarité, de partage, d'échange, ça tombait très bien, c'était le profil que je cherchais. Et du coup, on a mis en place avec lui notre premier hypercafé. C'est-à-dire que le samedi matin, 2 fois par mois, il venait, donc en charge pour nous de préparer la salle, on mettait nos vieux calendriers pour protéger les tables, on prêtait les rallonges, Fabienne s'occupait de la communication, et puis on prenait les rendez-vous pour les gens le samedi matin. Pas plus de 5 rendez-vous sur un samedi matin.
Ça marchait tellement bien c'était mieux que... On avait plus de rendez-vous que le médecin. On avait des rendez-vous pendant 6 mois d'affilée. C'était infernal, le calendrier, comme il était blindé. Et puis, ça se passait très très bien. Nous, on payait le café, donc Ripper Café. Et puis, ça se passait tellement bien, il y a dû y avoir un petit article dans la presse. Et il y a Jean-Pierre, plus de 80 ans, qui nous a contactés, donc un administré de la commune, pour nous dire moi j'aimerais bien aussi participer et aider. Donc lui, il était électricien en retraite, et donc il est venu, Jean-Pierre, et avec sa petite mallette, et suivi bientôt par son fils Mathieu, électricien aussi. Donc c'était important parce que ça faisait vraiment du lien, ça faisait vraiment des échanges, ça rendait service. Les gens qui amenaient étaient contents, eux, ça leur faisait aussi un petit peu de temps parce que parfois ils s'ennuient. Ensuite, ils ont été rejoints. Alors, c'est marrant parce que ça faisait vraiment un écho beaucoup plus large que juste notre commune. J'ai un chat dans la gorge, ça c'est le truc de tout à l'heure. Excusez-moi. Et puis, bon, je bois la bouteille. Voilà, à l'ancienne. Et donc, du coup, il y a un monsieur de. Je ne sais plus, Antoine, Fabienne. S'il était de Bourges, il était d'Anières ou Saint-Florent. Et puis c'était marrant parce qu'Antoine n'était pas forcément très bricoleur. C'était plutôt le garçon Lagaffe du groupe. Mais il était de bonne composition, il était un monsieur âgé, retraité, et puis il avait trouvé que l'idée était géniale, donc il voulait se joindre au groupe. Donc c'était lui qui portait la pince, le marteau. Des fois il échappait des trucs, mais il était tellement gentil et tellement drôle, ça mettait aussi une bonne dynamique dans le groupe. Par la suite, on a eu aussi Patrick, qui est de Baugy, donc 30 km plus loin chez nous, qui nous a appelé aussi en nous disant moi je suis en retraite, je m'ennuie un peu, j'aime beaucoup le bricolage. Avant j'étais confiseur pâtissier, donc ça n'avait rien à voir du tout, mais j'aimerais bien joindre le groupe. Donc c'est ce qu'il a fait, il est venu rejoindre le groupe. Et puis dernièrement, on a un monsieur aussi qui est plus jeune, une trentaine d'années, qui est actif et qui est lecteur, qui lui est ingénieur en électronique et qui a rejoint le groupe aussi pour aider de temps en temps. Donc c'est marrant comme ça peut, je dirais, fédérer tout autour. Et puis alors bien sûr, on a des rendez-vous de personnes, pas que de notre commune, hein, des gens qui viennent se faire réparer le grille-pain, leur sèche-cheveux, voilà, des jouets. Ça peut être une valise, ça peut être des objets un petit peu électroniques, pas des gros objets, pas une machine à laver ou une télé, pas des choses comme ça. Et puis il n'est pas question non plus que ce soit un service après-vente. Mais par contre, voilà, les garçons diagnostiques, s'ils peuvent réparer, ils le font, de préférence avec les gens. Mais il ne faut pas se leurrer, souvent les gens ils regardent, mais finalement les personnes préfèrent toucher eux-mêmes le matériel. Voilà. Donc quand il y a eu le Covid, donc ça a démarré en 2018, quand il y a eu le Covid, c'est clair que ça a chuté. Et puis ça a mis un certain temps à redémarrer, ce qui fait qu'on était passé à un samedi par mois seulement. Et puis on a aussi modifié un peu la formule, c'est-à-dire jusqu'à pas très longtemps ça se passait dans notre salle à la bibliothèque. Mais en fait, pour qu'ils aient plus d'autonomie, pour que les garçons aient plus d'autonomie, on leur a trouvé une petite salle à côté de la bibliothèque, à l'annexe de la salle des fêtes, parce que ça générait des fois un petit peu plus de soucis pour eux, ils voulaient rester plus longtemps pour les réparations, et nous on était contraintes avec nos horaires. Donc là ils sont plus autonomes, et quand ils viennent une fois, parce que si la salle est prise et qu'ils reviennent nous retrouver, on est toujours ravis de les avoir. Donc voilà pour l'expérience du Ripper Café. Sinon, à la bibliothèque, depuis cette année, on a Muriel, donc une dame de Bourges, qui a trouvé qu'on faisait plein de choses à la bibliothèque et qui a proposé de faire un atelier couture. Donc là aussi, ça ne demande rien du tout, juste sa bonne volonté et puis ses compétences que nous n'avons pas. Donc il ne faut pas se leurrer non plus. Parfois, il peut y avoir 2 personnes et parfois, il peut y en avoir 10. Il s'agit parfois vraiment d'apprendre à coudre un bouton ou un ourlet, ou d'autres personnes qui vont lui demander, ils ont acheté par exemple une machine à coudre et ils ne savent pas la faire fonctionner et elle sait. Donc il y a des ateliers qui sont un petit peu comme ça, modifiés en fonction des demandes. Donc ça c'est pour Muriel. On a eu aussi la chance d'avoir, et ça si vous avez ça dans votre commune, il faut bondir là-dessus,
un monsieur lecteur qui vient avec ses enfants régulièrement et qui nous a demandé, il y a quelques années, lui, dans la commune où il était avant, il faisait partie d'un atelier échecs. Et si on était d'accord pour qu'il propose des ateliers d'échecs à la bibliothèque. Ben, ça ne désemplit pas. Ça doit faire peut-être au moins 3 ans. Et il y a plus d'une vingtaine de personnes. Et bon, dernièrement, il m'avait demandé si, avec mon budget bibliothèque, je ne voulais pas acheter des trucs comme ça, là, des buzzers, des machins, enfin bon, bref. Donc des trucs comme ça, je dis que ça n'était pas possible et que peut-être, compte tenu de l'affluence qu'il y avait, ça vaudrait peut-être le coup qu'il monte une association. Bon, ben ça ne l'intéresse pas. Il préfère venir là ponctuellement, il voit avec les gens quand est-ce qu'il est libre. Et pour lui, c'est plus simple que de monter une association avec toutes les contraintes que ça peut avoir. Et là, c'est un rendez-vous par mois. Et puis, on avait proposé le papoter. J'en parle là comme d'un atelier récurrent et qui va, on va dire, revenir. Après le Covid, on s'était rendu compte que notre public était fortement déprimé. Des gens venaient, des gens ne revenaient pas. Mais les gens qui revenaient, il y en avait beaucoup qui étaient très très mal, qui pleuraient et qui se sentaient très seuls. Et on s'est dit, on va organiser une rencontre papotée. Le mardi, on avait prévu ça. Mais ça a été compliqué parce que, comme on en parlait tout à l'heure, parfois il faut prendre tout de suite, il faut aller dans l'action tout de suite. Et si c'est trop long, après ça ne répond plus aux demandes. Et donc là, ça a mis du temps à ce qu'on ait une réponse. Et quand on a eu une réponse et qu'on l'a mis en place, en fait, les gens n'étaient pas morts, mais enfin ils étaient moins déprimés, c'était tant mieux. C'était tant mieux. Voilà. Mais c'est de l'humour, hein. Voilà, et puis, mais par contre, on s'est rendu compte que depuis quelques mois, on a un petit groupe de personnes, alors d'âges différents, mais pas mal de dames âgées, mais il y a des plus jeunes aussi, et elles viennent le vendredi après-midi pour jouer au Scrabble. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait remettre le papoter en place, mais par contre, on le mettrait autour du Scrabble, ou de jeux de société, puisqu'on en a aussi à la bibliothèque, mais comme il y a déjà un petit noyau, ça permettra peut-être de ramener du monde. Rameuter, c'est berrichon, peut-être bien. De ramener du monde. Voilà. Après, je vais vous parler des ateliers ponctuels, des causeries et tout ça, mais je vais passer le micro. Ah non, là d'ailleurs, tu as le tien, mais ça fait rien, je vais te le passer, Fabienne. Qui va nous parler des cafés langues qui fonctionnent très très bien aussi. En juin 2020, on a eu une proposition d'un café langue en espagnol. Et on était encore dans la pandémie, donc nous, on n'avait pas de demande de lecteurs sur ce thème. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va avoir du monde? Donc on a lancé une communication pour recenser les gens qui pourraient être intéressés. Et on a eu quelques personnes, et donc on a lancé ce café langue au mois d'octobre 2020. Et on a eu une douzaine de personnes, donc c'était pas simple parce qu'on avait encore le masque, il y avait la distanciation. Donc en fait ça a quand même fonctionné, et depuis ça fonctionne toujours. Donc on a un rendez-vous par mois pour le café langue espagnol, et donc on a eu une proposition pour la même chose mais en anglais. Et donc là, la personne, c'est une dame qui est une jeune retraitée, qui a habité 40 ans sur l'île de Jersey toute sa vie, et qui est maintenant à la retraite et qui a envie de donner du temps pour les autres. Et donc elle nous a proposé de faire ce café langue en anglais pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc une demi-heure pour les enfants et 1 heure pour les adultes, c'est 2 rendez-vous par mois. Donc on a beaucoup de chance. On a eu aussi une proposition d'une verrière qui a vu un article sur nos cafés langues et qui a dit moi je suis italienne et j'aimerais bien vous proposer un café langue en italien. Sauf que on a essayé de recenser les personnes, on a eu 2 personnes intéressées. Donc on a fait 2 rendez-vous et puis on a arrêté. On va retenter, on va relancer. Et donc là, on essaye de mettre en place un café langue en allemand. On n'a pas encore notre bénévole. On a des pistes. On va les choper, de toute façon, ce qu'ils aient pour le choix. Voilà pour les cafés langues. On avait mis en place
nous, les petits bibliothécaires, on les a appelés les petits bibliothécaires. Donc ça a pendant 2 ans, des jeunes à partir de 7 ans venaient tous les mercredis pour travailler avec nous. Donc classement, rangement, accueil, retour, prêt. On les a fait répondre au téléphone. C'est assez drôle d'ailleurs. Et donc on a, à l'issue, quand ils ont fait le tour du métier, on leur a proposé de faire quelque chose ensemble. Et eux ont voulu créer un escape game. Donc ils ont créé un escape game qu'on a utilisé avec le centre de loisirs et avec les parents, et qu'on va certainement utiliser de nouveau. On a aussi un gros partenariat avec l'association Berry Québec, qui nous a prêté au départ une exposition. Ensuite, Madame Layac, la présidente, nous a proposé de faire une soirée conte, sauf que c'était pendant la pandémie, donc on n'a pas pu mettre en place. Mais on travaille toujours ensemble parce que ça fait 3 ans qu'on participe au prix littéraire France-Québec. Et donc, avec à la clé l'accueil du lauréat, qui est québécois. Et donc, l'année dernière, cette année Cette année, ça devait être au mois d'avril. On a reçu le lauréat, donc c'était assez sympa, il nous a parlé de son livre, et c'était quelqu'un de très sympa. Donc ça a bien marché pour nous, l'accueil de cet auteur, contrairement aux accueils des auteurs locaux qu'on a fait plusieurs fois. Chez nous, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Pourtant, on avait fait venir peut-être une quinzaine d'auteurs locaux, en se disant comme ça va brasser plus, et puis ça va... En fait, ils étaient entre eux. Ils étaient contents de se voir, mais par contre, ça n'a pas attiré de public. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on va renouveler régulièrement, quoi. Avec Berry Québec, on participe aussi tous les ans à la dictée francophone. Donc c'est aussi sympa, il y a des lots à gagner. Et donc vous pouvez contacter la présidente de cette association, Madame Layac, parce qu'elle prête son exposition et elle vient pour faire des séances de contes et même du bricolage, créer des attrapeurs de rêves. Elle nous avait proposé plein de choses qu'on n'a, nous, pas pu mettre en place chez nous, mais elle est assez ouverte et elle est, je pense, contente de participer. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on parlait tout à l'heure aussi du handicap. Donc, nous, à Saint-Germain, on a plusieurs maisons qui accueillent des autistes et aussi Sésame Autisme. Et dans ce cadre-là, il y a un jeune, Bastien, on a fait une convention, il vient nous aider. Voilà, il vient nous aider à ranger. Alors, dans la réalité, on s'est rendu compte que parfois il pouvait nous ranger les livres par couleur, donc ça ne nous arrangeait pas forcément. Donc bon, bah, voilà. Et ça nous fait sourire parce qu'il est plutôt bougon. Alors, on accueille beaucoup de personnes autistes, hein, du coup, et ils ont tous leur personnalité. Et on les aime bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais alors Bastien, des fois il nous engueule, parce que comme en fait c'est sur les revues, où là il sait parfaitement bien classer les revues, donc quand on sait qu'il va arriver, c'est le vendredi, on prend un chariot et on enlève des revues et on lui en met quelques-uns pour être sûr qu'il ait quelque chose à faire. Et quand il arrive, et il regarde, il dit « il y a du bordel ». Voilà donc un partenariat aussi qui est quand même intéressant. Alors par contre, là où il y a un petit bémol, c'est que ça demande aussi, ce public qui est particulier, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit au sein de l'équipe, mais ça il n'y a pas de souci, mais aussi au niveau du public. Parce qu'on a eu l'autre jour un monsieur, tu n'étais pas là Fabienne je crois, donc je te le redirai, mais on a eu un monsieur qui a fait des remarques parce que du coup, ben, parfois il n'y a pas les mêmes filtres et du coup ils peuvent parler un peu fort. Ou, voilà. Donc là c'est pareil, ça demande de notre part aussi d'être de la diplomatie et du tact pour arriver à ce que tous les publics puissent cohabiter. Alors je vous ai parlé qu'on avait aussi d'autres ateliers. Donc c'est les ateliers qui sont ponctuels, qui sont donc soit à notre initiative. Oh, décidément. Ça m'arrive jamais. Parce que pourtant je suis bavarde.
Je vais être allergique à la moquette. Bon. Heureusement que je ne fais pas compte. Donc, on propose aussi des ateliers ponctuels. Donc, c'est souvent une fois, on va dire comme si on semait des graines. Soit ça prend, soit ça ne prend pas. Mais voilà, on tente. Et c'est un peu expérimental. Et c'est vraiment pour ouvrir des horizons, aussi bien pour nous, parce que c'est aussi riche pour nous, notre équipe, que pour notre public. On avait fait un atelier, une administrée avait proposé un atelier tricot. J'ai eu chaud. Bref, on avait proposé un atelier tricot, mais là aussi je vous en parle parce que ça a été un raté, mais ça peut être intéressant pour vous, parce que parfois les gens se proposent et c'est super, mais par contre ils n'ont pas forcément les qualités et la pédagogie pour mener un atelier. Donc effectivement il faut bien les connaître, mais même si on les connaît bien, dans cette dynamique-là, ça peut être encore différent. Ce qui fait que l'atelier tricot, au départ, il y avait beaucoup de monde, et beaucoup d'enfants, mais cette petite dame, aussi gentille soit-elle de manière générale, elle avait un côté un petit peu autoritaire, et quand les enfants sautaient une maille, il fallait tout qu'ils recommencent. Et donc ils sont venus 2 fois, mais à la 3e, ils ne sont pas revenus. Et après, je pense qu'ils essayaient de lui échapper. Donc voilà, donc c'est important. Et puis là, je pense qu'on va peut-être relancer, parce que Muriel, qui fait la couture, est aussi très forte en tricot, on va peut-être relancer. Mais il va falloir utiliser beaucoup de tact aussi pour que l'administrée, du coup, qu'on n'a pas sollicité, elle ne le prenne pas mal. On lui demandera peut-être de venir en seconde main. Voilà. Donc, concernant les ateliers ponctuels, et ça aussi, ça peut vous servir, vraiment n'hésitez pas à solliciter. Nous, c'est le club généalogique de Bourges qui fait des ateliers de temps en temps à la bibliothèque. Donc, c'est de l'initiation à la généalogie. Et pour eux, c'est important parce que ça leur permet aussi, ils ont eu des adhésions à leur club suite à leur venue à la bibliothèque. Donc ça, c'était aussi important. On a organisé plusieurs fois des soirées jeux de société. Là aussi, je le mentionne parce que il y a une journée annuelle, une journée jeu. Et là aussi, les administrés sont sollicités pour participer. On a d'ailleurs dans notre commune un monsieur, M. Pelletier, qui a créé des jeux de société et qui est féru de tout ça. Donc parfois, il vient même emprunter un jeu en amont à la bibliothèque pour bien travailler. Et quand on fait une soirée, ma foi, il anime avec nous pour la soirée jeu. Et quand on fait ces soirées jeux de société, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est participatif aussi dans le casse-croûte. C'est-à-dire qu'on invite les gens, c'est le soir, ils peuvent emmener leur jeu, on en a aussi, et ils peuvent emmener une pizza, une quiche, etc. Et nous, on offre la boisson, c'est pas de la bière, je pense qu'il y a des déçus sûrement, mais on offre le jus de fruits ou l'eau, bien évidemment. Voilà. Alors depuis cette année, on a eu un partenariat aussi avec une dame qui s'appelle Gabrielle et qui nous a fait un atelier méditation sonore, donc avec des bols tibétains. Donc ça a été très intéressant, elle doit le refaire encore. Et là c'est pareil, il ne faut pas hésiter, je dirais, elle serait ravie de faire des ateliers d'initiation dans vos bibliothèques. Donc ça ne demande rien, juste des fois un petit coup de fil et puis oser, quoi. Voilà, oser demander. Il ne faut pas hésiter non plus à solliciter parfois les collègues d'autres services de la collectivité. Par exemple, nous, on a eu une causerie sur les promeneurs du net et les réseaux sociaux, et c'est notre collègue Yacine, qui est au service jeunesse, qui a mené cette discussion et cet échange. Donc voilà, ça peut aussi être des liens entre interservices. Quand on a fait une exposition l'année dernière, c'était avec Phil et moi, sur les sculptures musicales,
on en a profité aussi pour solliciter l'association musique de la commune qui nous a fait des ateliers d'initiation à la musique. Donc après, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Pour nous, dans la vie de la bibliothèque, et puis aussi pour les associations. Muriel nous fait des décorations de Noël aussi pour les enfants, qui fait la couture, donc ça plus à la période de Noël. Donc Daniel Cosette, je vous en ai parlé. Éric Mingal, peut-être vous le connaissez. Éric Mingal était directeur de l'IMEP et puis de l'université de droit. Et il y a 2 ans, il nous a contactés pour nous proposer des ateliers photos, des ateliers sténopés. Alors c'est quelqu'un qui est gentil comme tout, charmant, plein de bonne volonté, il est passionné. Et là encore, même si vous avez besoin des coordonnées, je vous les donnerai bien volontiers si vous ne les trouvez pas vous-même. Mais si vous le sollicitez, il adore partager son savoir, ses connaissances. Et donc il a fait des ateliers avec les enfants. Et ensuite, je l'ai mis en relation avec des enseignantes qui étaient intéressées aussi et qui pouvaient après reproduire ces ateliers avec leur classe. Voilà. Donc ça, tout ça, c'était des ateliers, on va dire, ponctuels et qui sont gratuits, puisque c'est voilà, sous forme de bénévolat. Et on a aussi des ateliers qui sont payants par la bibliothèque, ou donc des fois payants par les administrés eux-mêmes. On a fait intervenir l'atelier Sève, l'association Sève, qui est à l'initiative de Frédéric Lenoir, le philosophe. Et donc, c'est Marie qui nous a fait des ateliers philo. Donc, c'était extrêmement intéressant. Alors, pendant plusieurs années, on a payé ces ateliers pour que les classes puissent en bénéficier. Et ce qu'on aurait voulu, c'est parce que ça existe aussi, et même pour vous, ça peut être intéressant, il y a des formations qui sont faites et que vous pouvez après utiliser pour vous-même générer et animer ces ateliers philo. Et puis, on a fait donc un atelier philo aussi qui était tout public. Et au départ, c'était un petit peu compliqué parce que les gens, la philo, ça leur fait peur. Alors, ils se disent qu'ils vont être interrogés sur Spinoza, Kant, Nietzsche, et pas du tout, hein, puisque la philo, c'est la philo, je dirais, de tous les jours sur les questionnements du sens même de notre vie. Et c'est intéressant parce que ça apprend aux gens à parler, à s'écouter, à se respecter, et puis à réfléchir, et pas à débattre, mais à discuter. Voilà, donc ça avait très très bien marché du coup, et après les gens avaient demandé qu'on en refasse encore, mais pour le coup, c'est quand même un coût. C'est pas très très cher, hein, je crois que c'était peut-être 70 € pour un atelier tout public. Mais tout l'un dans l'autre, nous l'important c'était surtout d'ouvrir et d'avoir des domaines différents. On avait fait une exposition sur le chant lyrique, et donc dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a pu, tu as vu, il n'y en a plus de photos, mais par contre, pendant un moment, on avait, je pense que vous avez vu, il y avait un atelier, où on est peut-être un peu ridicule, mais c'est pas grave, où on a donc eu une initiation sur le chant lyrique. On a fait aussi, dans le cadre d'exposition, des ateliers sur l'origami, sur l'art postal, sur le slam. On a fait intervenir la fleuriste de notre commune pour un atelier floral. On a fait venir Mélanie Bourlon, qui est une sculptrice en papier mâché. Et là, c'était payant, et pour le coup, c'était cher, puisque c'était 100 € par personne pour toute la journée, et l'atelier était complet. Et on a eu même des gens qui venaient de Paris pour assister à cet atelier. Donc vraiment, ça touche un public vraiment très, 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 très varié. On a fait venir aussi, vous la connaissez peut-être, elle est de Meuin, Sophie, de l'atelier de Sauf, et qui fait des sculptures de fil de fer. Donc là, pareil, elle peut proposer en exposition de ces objets et faire aussi des animations et des ateliers. On a fait venir le Fab Lab avec Créacode. Oui, c'est pas loin aussi. Je sais plus. On a fait faire aussi des marionnettes à doigts avec Madame Loiseau-David, que vous connaissez peut-être aussi. Nature et bio des produits ménagers. On avait eu un partenariat avec la FOL. Pareil, ça c'est des contacts que vous pouvez parfois solliciter, la Fédération des œuvres laïques, qui nous avait contactés pour que la Compagnie 21 vienne faire une représentation théâtrale à destination des scolaires et des ateliers. Ça a eu lieu, c'était dit Horatio, c'était super. Et ensuite, on les a contactés pour qu'ils viennent refaire des ateliers, mais tout public. Et puis la représentation théâtrale ouvert à tout le monde.
On a fait venir aussi tout feu tout flamme pour des ateliers poterie et modelage, des impressions 3D. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un festival de littérature jeunesse, Lire aux éclats. Dans ce cadre-là, il y avait des venues d'auteurs, et donc Marc Pouillet était venu chez nous et avait fait un atelier Land Art. J'en parle parce que Lire aux éclats n'existe plus, mais par contre, faire des ateliers Land Art, je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être à la disposition de tout le monde. Voilà. Et puis on a eu une semaine berrichonne cette année qui a bien fonctionné, ça qui pourrait fonctionner aussi dans toutes les bibliothèques du Cher, avec de la danse, de la musique, de la cuisine. C'était à l'initiative d'une jeune stagiaire qui est venue chez nous et puis qui a proposé donc, dans son stage de faire une semaine découverte berrichonne avec tout un programme et des ateliers, et cuisine, et danse. Et donc là, il y a vraiment eu beaucoup de monde. Et tout ça, c'était gratuit. Dans les offres qu'on a, donc on a ce qu'on appelle des causeries. Alors on ne dit pas conférence parce que conférence, ça fait peur, ça fait élitiste, et on croit qu'on va s'ennuyer pendant 2 heures. Ça, c'est clair. Donc nous, on appelle ça des causeries. C'est limité à 1 heure, et à charge pour eux qu'on ne s'ennuie pas. On avait fait venir, du coup, alors parce qu'on avait eu une exposition avec des maquettes de jardin, et on avait fait venir Noémie Mallet, qui nous avait fait un petit speech sur l'architecture des jardins et toute l'histoire de l'architecture des jardins. C'était vraiment super. On avait fait venir aussi notre ami Olivier Audebert, qui était venu aussi ici. Donc il nous avait fait une présentation de l'architecture et du métier d'architecte. Et il est revenu l'année dernière pour nous présenter, faire un petit speech sur Jacques Tati, dont il est fan. Donc vous pouvez aussi le contacter. Il avait fait un chouette boulot et je pense qu'il serait ravi. Il aime bien les bibliothèques et il serait ravi de pouvoir vous présenter ça aussi. On a eu un lecteur aussi qui s'est proposé, ça c'était super bien aussi, sur les abeilles et l'apiculture. Et on a dégusté du miel, c'était pas mal. Monsieur Jean-Claude Sandrier aussi est venu pour nous faire une causerie sur Georges Sand. Là aussi, c'est quelqu'un que vous pourriez contacter et qui viendrait volontiers. Et c'était très très intéressant. Michel Marc, qui lui est venu dans le cadre d'une association sur le vin et qui nous a fait une causerie sur le vin et dégustation des vins du monde. Ben là, on a fait du monde, on a été obligé de refuser. Il y a des thèmes, ça touche plus. C'est marrant quand même. Enfin, on sait. Et puis, dernièrement, on a eu Aubin Buzalbe qui est venu nous faire une causerie sur le journalisme et le métier de journaliste. Et la semaine dernière, alors là c'est pareil, je vais vous dire, n'hésitez pas à les contacter, ça fait 3 ans qu'on est partenaire avec eux. L'association Asie, avec Alain Payen et Emmanuel Defour, sont venus la semaine dernière pour nous faire une conférence sur Gandhi et les orphelins de Milakotai. C'est dans le cadre d'une exposition qu'ils nous ont prêtée. Ce partenariat est extrêmement riche, ces gens sont fabuleux, ils sont pleins de générosité, de solidarité et tout, vraiment des très belles personnes. Et donc ça fait 3 ans qu'ils nous prêtent des expos, donc ils vous les prêteraient de la même façon. Et l'année dernière, c'était vraiment super parce que dans le cadre de ce partenariat, on a eu la chance d'avoir Adrienne Bonnet, qui est une comédienne, scénariste, et donc qui est venue faire des ateliers, et c'était gratuit, puisque c'était pris en charge par l'association, donc pour les écoles, et Josiaco, qui est musicien, chanteur, et qui faisait, donc, tous les deux, ça a été vraiment 15 jours de bonheur. Voilà, donc en 2024 est prévue la Moldavie avec Philippe Paillard. Philippe Paillard, que vous pourriez aussi bien volontiers contacter, qui nous avait présenté l'année dernière La Retirada, donc avec son groupe de théâtre Anima, enfin tout un groupe de théâtre. Et donc il s'agissait de textes de migrants espagnols pendant La Retirada, et avec des lectures de textes, voilà, de Lydie Salver et Olivia Ruiz, et puis en musique, c'était M. Gliosa, je crois, qui faisait de la musique espagnole. Donc c'était vraiment un très très beau moment. Donc l'année prochaine, la Moldavie, et puis Léna Anctil, qui va nous faire une causerie autour des communautés indigènes en Amazonie. Voilà. Et Laurence Bernard, qui doit nous faire une exposition l'année prochaine, donc qui est peintre.
Et donc, elle nous fera également un atelier peinture au pinceau chinois. Voilà. Donc, à venir et à déterminer, j'ai été contactée par Jean-Pierre Gilbert, qui voudrait nous parler de la commune de 71 et des communards et de l'histoire de la Borne. J'ai une dame qui fait de la vannerie, une autre du vitrail, et puis Madame Lambert aussi qui fait de la restauration d'art, qui s'est proposée. Donc ça reste encore des dates à déterminer. Enfin voilà, donc vous n'hésitez pas, c'est vraiment... je veux dire, on a un super métier, on a un métier autour des documents, autour du livre, autour de... un métier de bibliothécaire qui est génial, mais c'est vrai que quand on arrive après à faire amener du monde et à participer, et ça nous ouvre des horizons bien plus larges, et puis pour nos lecteurs aussi, et tout ça c'est plein de richesse et plein de bonheur. Voilà. Donc à vous de jouer. Alors déjà, merci à tous. Je trouve que cette journée était passionnante. Je m'interroge un petit peu sur la question de l'argent, parce que je pense qu'il y a des gens qui proposent une action, et c'est clair que c'est bénévole. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui... Enfin, moi, je sais, mon expérience, c'est que parfois, on me propose une action, on me dit d'emblée, je ne demande rien. Et puis parfois, il y a une espèce d'ambiguïté, alors finalement, ils demandent des sous, et tout ça n'est pas très clair, et je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça, parce que si on lance à grande échelle, comme ça, une participation, et qu'il y en a certains qui sont un peu payés et d'autres pas, est-ce qu'il ne va pas y avoir un sentiment d'inéquité? Enfin, comment on fait avec cette question-là? Voilà. Alors je pense que la question peut se poser aussi même quand on fait intervenir des conteurs, où il y en a qui peuvent être bénévoles et d'autres pas, il y en a qui sont des professionnels, et donc il y en a qui ont des tarifs très bas, il y en a qui ont des tarifs très hauts, et donc après c'est vraiment une question de choix, de politique et de choix. Sur les interventions par exemple, il est clair que pour l'anglais, j'aurais pas payé quelqu'un pour faire un atelier anglais. Ça ne serait pas possible de faire venir tous les 15 jours quelqu'un, et puis moi j'en aurais bien été incapable, donc ça a été une aubaine. Donc là vraiment c'est une question d'opportunité. En termes de budget, après c'est clair qu'il faut après voir avec sa propre collectivité et quel est le budget que vous avez, et il faut que ça tienne dans vos enveloppes budgétaires, mais vous allez par exemple choisir d'avoir une exposition de la DNP qui est gratuite, et c'est super. Et parfois, vous allez choisir un prestataire qui est payant, et c'est super aussi, mais c'est plus cher. Donc après, c'est aussi toute question de choix et de budget, et comment vous allez gérer votre budget. Mais j'ai jamais eu de soucis, par exemple, entre... au niveau d'atelier, je veux dire, c'est clair qu'il y a des gens qui proposent parce qu'ils ne sont pas professionnels, mais ils sont passionnés. Et puis il y en a d'autres, c'est leur métier. Et donc... on risque pas aussi de susciter de l'agacement chez, je ne sais pas, un professionnel qui fait des stages de yoga pour enfants et qui voit que la médiathèque accueille quelqu'un qui est un peu moins professionnel mais qui est en train de se professionnaliser et puis on ne paye pas. Je ne sais pas, je lance les questions. Alors, je pense que s'il y avait cette question-là, on saurait répondre. Quand on fait par exemple un atelier, on va peut-être faire par exemple, vous êtes tous invités, hein, c'est les 20 ans de la bibliothèque le samedi 4 novembre, si vous voulez venir, on a une petite programmation. Et notamment, on va avoir quelques ateliers d'initiation. Mais quand on fait, par exemple, vous voyez, les bols tibétains, c'est quelque chose qui est normalement payant. Mais là, c'est une initiation. Je n'aurais pas payé. Mais là, la personne se propose, et donc, du coup, c'est une initiation. Ça va permettre aux gens de découvrir et de savoir s'ils sont réceptifs, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. De la même façon, quand on a, vous voyez, Daniel Cosette, qui va faire des ateliers qui sont parfois payants, au niveau pastel, et il a eu la gentillesse de venir et de nous faire 2 ateliers gratuits. J'aurais été sotte de me dire oui. Mais par contre, la prochaine fois où il viendra, ce sera payant. Et les gens le savent. Et il y a des gens qui pourront, il y a des gens qui ne pourront pas, ça c'est clair. Mais ça permet
Après, est-ce qu'il y a des, on va dire, des jalousies? Vous savez, les jalousies, on peut les avoir aussi, même, je pense à certains compteurs. Quand vous faites une sélection de compteurs et que vous allez contacter quelqu'un, ben, vous allez avoir quelqu'un d'autre, par exemple, qui est plus proche et qui peut vous dire moi, j'ai jamais été programmé chez vous. Oh, si, j'ai une petite anecdote aussi avec un monsieur qui était artiste. J'ai eu, donc en général, on essaye de brasser assez large. C'est pour ça que là, par exemple, sur la Rangerme cet été, on a eu 47 exposants. Et donc des professionnels, et des qui ne sont pas, et des qui sont très bons, et des qui sont moins. Et voilà, donc c'était bien mélangé, c'était très intéressant et riche pour tous. Et dans ce cadre-là, il y a quelques années, paix à son âme, ce monsieur est décédé depuis, j'ai un monsieur qui vient et qui se présente et qui me dit je vois la directrice et tout, ça ne va pas du tout. Je dis ah bon, qu'est-ce qui vous amène? Je suis maître, et donc il me dit son nom. Je dis ah excusez-moi, comment vous ne me connaissez pas, mais j'ai eu un article dans la presse, et là il me sort une vieille brochure, mais et donc il peignait ce monsieur. Et il était dans notre commune, il peignait, mais je ne le connaissais pas, et donc je lui dis je suis désolée qu'on ne vous ait pas invité, qu'on ne vous ait pas convié, mais je ne comprends pas, parce que moi, ça fait des années que je peins, et d'ailleurs, je suis sur un très gros projet, et je ne comprends pas que vous ne m'ayez pas invité. Je dis, ah bon, vous êtes sur un projet? Il me dit, oui, je fais la Joconde. Je dis, ah, je crois que quelqu'un a déjà eu l'idée. Oui, mais il me dit, la mienne, elle est plus belle. Bon, après, j'ai fait en sorte de l'inviter à chaque fois, mais par exemple, c'est clair que j'avais été voir ce qu'il faisait sur Facebook et tout ça. Je ne l'aurais pas convié, je n'aurais pas fait une exposition avec que lui, même si lui, il estimait que c'était légitime. Voilà, mais je l'ai convié après à chaque fois. Mais il n'est pas venu. Bon, je pense qu'il voulait être vraiment en tête d'affiche. Voilà. Bon, et puis on a fait une exposition sur la Joconde cette année, et du coup, il n'a pas pu être là. Voilà, il n'était plus là. Mais oui, ça peut peut-être générer parfois des... Enfin, moi, j'en ai pas eu d'écho. Je dois dire que, en termes de relationnel, à part ce monsieur-là qui aurait voulu être... mais c'était même pas une question financière, c'était vraiment plus une question de prestation, de présence. Voilà. Mais non, parce que je pense que même en termes de choix, de proposition, on fait toujours en sorte, nous, de faire très très large et d'essayer de toucher un maximum de personnes, aussi bien des tout petits jusqu'aux plus âgés, dans des domaines extrêmement variés, culturels, artistiques, de technologie, voilà. Donc en fait, obligatoirement, choisir, c'est renoncer. Et quand on sélectionne quelqu'un que l'on va fouiner, qu'on va chercher, qu'on va se dire, bah, tiens, ce prestataire-là, il peut être super dans ce qu'il fait, et qu'au contact, ça passe très bien, et qu'on va lui demander, ben, c'est quoi vos souhaits au niveau de rémunération, etc. Voilà. Après, si j'avais une proposition équivalente en qualité, qui soit gratuite, je dirais pas non. Mais par contre, voilà. Après, c'est sûr que c'est une question de choix. Mais c'est une question de choix aussi sur même des... Qu'est-ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps? Je crois que j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé pour faire des lectures. Et je suis allée voir, et les lectures que j'ai vues étaient très médiocres. Et ça, c'est hyper important aussi. Parce que, bon, je vais vous raconter une petite... Ça m'a coûté cher. Hein. C'était les premiers conteurs. Rigole, Fabienne. Bon, c'est journée confession. Dans les premiers conteurs qu'on a fait venir, j'étais en stage, j'étais en formation et tout, et donc j'avais eu contact par une dame dont on avait fait connaissance à la médiathèque départementale, et dans son domaine qu'elle nous avait présenté à la médiathèque, c'était super, et là elle se lançait dans autre chose, elle voulait faire des comptes, etc. Bon, et donc je l'écoute, et ça dure des heures et des heures et des heures, et j'en peux plus, je m'étouffe pas comme là tout à l'heure, mais pas loin, et donc je l'écoute, et ce qu'elle me propose me paraît super intéressant. Et elle me dit, bon, bah, c'est encore en création et tout, mais au mois de juin, ce sera prêt, tout ça, bon, très bien. Et moi, je suis en formation et tout. Et puis, en fait, au départ, c'était à partir d'un raconte-tapis, et c'était prévu différents raconte-tapis avec des personnages et des contes de Gascogne, et avec comme un conteur qui passait comme d'une histoire à une autre. Et je trouvais que l'idée était géniale. Bon, bah, sauf qu'à l'arrivée, on m'avait envoyé des photos de ses pieds, je comprenais pas bien le concept, et puis c'était
c'était... En fait, j'ai appris, parce que comme le réseau des bibliothécaires chez nous, quand même, est assez petit, j'ai appris que la veille où elle a dû faire la présentation, je pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire, donc elle est allée à Bourges, et elle est allée chercher 2-3 livres, et elle s'est mise pieds nus, au milieu des gens, avec des tissus, et elle a tourné les livres autour des gens comme ça. Et je n'étais pas là, et mes collègues m'en ont voulu à mort, parce que c'était... En plus, quand elle est arrivée, elle disait aux gens, un peu comme l'émission, tu sais, l'école des fans, comment tu t'appelles? Aux gens. Et les gens, c'était la première fois qu'ils venaient à un compte. Ben là, c'est galère. Hein. Alors, en plus, on a payé. Mais c'était galère, parce que quand vous passez par une étape comme ça, quand vous allez devoir après représenter aux gens, mais si je vous assure, c'est bien, venez. Et puis qu'ils ont eu affaire pendant 1 heure à quelqu'un qui se dandinait avec des livres et qui est venu autour d'eux, et ben c'était plus compliqué. Donc, du coup, j'ai eu un gage, il a fallu que je fasse des millefeuilles au chocolat, je sais pas quoi, pour me faire pardonner de mon absence à cette superbe représentation. Mais voilà, donc en fait, à chaque fois, c'est un peu un coup de poker, mais par contre, cette expérience m'a permis après d'être extrêmement plus pointue, justement. Et pas juste une question. Oui. Je voudrais savoir les liens que vous avez avec les associations de Saint-Germain. J'imagine qu'il y en a. Parce que comme vous faites beaucoup d'activités quand même, je me dis, ça peut faire concurrence avec des associations qui font la même chose que vous. Je ne sais pas. Alors absolument pas. Je pose la question. Non, mais du coup, je peux vous répondre parce que je connais bien la commune dans laquelle je travaille, je connais bien les associations, le monde associatif. Et puis, en fait, par exemple, on a un atelier, il y a une petite association théâtre, ils ont leur domaine, ils font leur spectacle, et quand on a un spectacle à la bibliothèque, ils viennent à la bibliothèque. Donc il y a vraiment pas de concurrence. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans le domaine culturel et artistique. Il n'y a pas de concurrence comme il n'y a pas de concurrence entre Van Gogh et Picasso. Vous voyez, c'est vraiment c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose qui nous nourrit davantage et qui est complémentaire. Voilà. Il y a vraiment, on a fait une année une exposition sur le sport. Sur les Jeux Olympiques. Non, on a fait sur les Jeux Olympiques, mais on avait fait aussi sur les sportifs handicapés. Donc, on a eu une superbe exposition, et je veux dire, on convie les associations sportives, et il n'y a pas de... Non, il n'y a vraiment pas de concurrence. Ça, voilà. Je ne peux pas vous répondre autre chose, hein, je pense qu'ils sont contents, au contraire, de la dynamique qu'il peut y avoir à la bibliothèque. Et puis nous, on est ravis aussi que les associations fonctionnent. Et si on peut les associer, on le fait volontiers. Si on peut les inviter, on le fait volontiers. Voilà. C'était ma question. Encore une petite question. Donc, moi, je travaille dans une bibliothèque où on a un budget. Et donc, on reçoit énormément d'offres de programmation. C'est des spectacles, des contes, des gens plus ou moins professionnels. J'en ai tous les jours 10, quoi. Et je me demandais, je pose aussi la question à Quentin éventuellement, est-ce que, quelque part, il y a une médiathèque qui a imaginé de mettre en place... Parce que moi, à chaque fois, c'est moi qui fais le tri, quoi. Et ça me fend le cœur, parce que je me dis, pourquoi c'est moi qui choisis ? Et je dis non tout le temps. Et je me demande, est-ce que ça existe, une médiathèque, quelque part, en France ou ailleurs, qui aurait mis en place un espèce de comité de citoyens programmateurs qui se réunissent et qui font des choix de programmation? Est-ce que ça existe, ça? Plutôt que ça soit la pauvre bibliothécaire toute seule dans son écran, quoi. Alors moi, je suis ravie de choisir. Hein. Vous avouez que j'aime ça, moi. Hein. Ah non, mais moi j'aime regarder plein de choses, voir... et puis du coup je me fais ma liste, même pour les années à venir, où je me dis, oh, ce spectacle-là c'est trop bien, il faut que les gens y voient ça, et puis bon, bah là, c'est pas trop dans mon budget, je vais voir, on va regarder, on va discuter, etc. Mais... J'ai pas le temps, je les regarde pas, je suis poubelle. C'est pour ça que j'avais besoin que des citoyens autour de moi soient là et choisissent. Alors après, ce qui serait difficile aussi, c'est que du coup, peut-être, si c'est quelqu'un d'autre qui choisit à votre place... Un
une animation participative par rapport à ça. Gardez, au lieu de les jeter, gardez-les, et puis peut-être qu'il y a dans vos lecteurs des gens qui seraient ravis de faire ce tri, de regarder, et puis de vous en sélectionner 5 par exemple, et que du coup sur les 50 vous en avez 5, et là vous choisissez. Voilà. Et par rapport à l'équipe même de... Si l'équipe, on peut en discuter en équipe, mais c'est tellement abondant, les propositions, qu'en fait, on ne leur donne pas suffisamment d'attention à tous ces gens. Oui. C'est ça qui est un peu dommage. Moi, je vais souvent sur les programmations des festivals de contes, par exemple. Et le truc, c'est que quand il y a un conteur qui vient plusieurs fois, je me dis, c'est sûrement qu'il n'était pas mauvais. Et donc, ça me permet du coup d'affiner ma recherche. Voilà. Et après, je vais regarder s'il y a des petites vidéos, des petites choses où j'entends, où j'écoute par rapport à des thèmes. Parce que parfois, c'est bien quand ça cadre aussi par rapport à un thème d'expo. Voilà. Mais, oui, et puis les conteurs qu'on fait venir donnent aussi une petite liste. Là, on a eu huile d'olive et beurre salé qui sont venus au mois de septembre. C'était vraiment génial. Voilà. Je n'ai pas de difficulté à trouver des offres géniales. Je pense qu'il y a plus d'offres géniales que je ne peux programmer, en fait. Ouais, mais il y a des mauvaises aussi. Hein. Moi, j'avais éventuellement une question sur, depuis le temps que vous mettez en place ces démarches, est-ce que vous avez pu observer justement des changements de la part des usagers dans l'appropriation de l'espace et des services? J'imagine que oui, mais est-ce que vous avez vraiment pu observer des transformations? Alors, par rapport aux offres qu'on peut faire, est-ce qu'il y a vraiment... Les lecteurs nous font confiance. Ouais, les lecteurs sont extrêmement contents. Alors, peut-être qu'ils mentent, c'est pour nous faire plaisir, mais les retours sont... Parce qu'on avait fait même une enquête, hein, votre bibliothèque idéale, etc. On avait des compliments, c'était chiant même. Parce que c'est vrai qu'on a envie de critiquer un peu aussi, hein, mais le Covid n'est pas nos offres. Tu vois, je pense. Ouais. Mais par contre, par rapport à ce que Florence, je pense ta question, c'est est-ce que si nous, comme par rapport à Louise Michel, vous avez vraiment une participation très active des gens et récurrente dans des actions qui du coup s'approprient davantage les lieux. Moi, je ne sais pas si on peut vraiment dire que les gens se sentent chez eux, ils nous disent on est bien, on aime venir, ils n'ont pas forcément envie de repartir, mais après, dans l'organisation même et dans non, je pense qu'après, c'est une étape encore au-delà. C'est sûr que par contre, tu vois, quand on a fait venir les premiers compteurs, bon, le premier c'était pas bien, ça c'est sûr. Mais après, on a ramé un peu, mais maintenant, on va dire, 60, 80, des fois 100 personnes qui viennent. Et au début, les gens avaient un peu de réticence, parce que le conte, ils s'imaginaient que c'était que pour les enfants, et c'était, voilà. Et après, mais quand ils sortaient, ils avaient les yeux pétillants, et des remerciements, et on a eu des gens, mais c'est le plus beau jour de ma vie, des trucs, c'était dithyrambique, quoi. Et là, il y a eu un changement par rapport à une découverte. Mais sur leur implication participative dans les différents ateliers et tout ça, je pense qu'il y a quand même encore... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vient de nous peut-être aussi? Il y a quand même encore une distance entre nous qui sommes organisateurs quand même et force de proposition et qui eux bénéficient, même s'ils participent et même si ils sont aussi force de proposition. Vous voulez ajouter encore quelque chose ou la journée se termine là? Parfait. De toute façon, on est à disposition. Hein. Si jamais ils avaient besoin de renseignements ou d'adresses ou quoi, ils savent qu'ils peuvent appeler. On est dispo, il n'y a pas de problème.
Voilà. Merci à vous deux. Cette journée, ça a été l'occasion d'échanges et voilà, on espère qu'on va pouvoir continuer ça par la suite. Merci, au revoir.